Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Ain Bet et on commence Daf Ain Aleph Amoud Bet au milieu de la page, c'est-à-dire 4 lignes depuis le début et 4 lignes avant la fin. Ibaye Lehu. Alors nous avions vu, toujours depuis le début du Pérec, qu'une jeune fille qui est fiancée, son papa et son mari, son fiancé, sont nécessaires pour annuler le vœu. On a posé la question, que se passe-t-il si un des deux en venait à mourir? On a aussi posé la question, on a aussi énoncé le fait qu'ils peuvent annuler que pendant Yom Shomro, le jour où ils entendent ce neder, ils n'ont que jusqu'à la fin de la journée pour annuler ce neder. Si ils n'ont pas annulé le neder jusqu'à la fin de la journée, le neder est validé, il est mekouya. Va se poser la question, la Gemara, une jeune fille qui serait fiancée avec une personne, et cette personne a entendu le neder, et elle divorce au milieu de la journée. Est-ce que ce divorce est considéré comme s'il s'était tué, ou est-ce que c'est considéré comme s'il avait validé le neder? Pourquoi est-ce que ça serait considéré comme s'il avait validé le neder? Étant donné qu'il sait qu'après son divorce, il ne pourra plus annuler le neder, au moment où il divorce, il dit « je valide ce neder ». C'était comme une validation du neder. Donc la question est la suivante, une jeune fille qui divorce, lorsque le fiancé divorce, par ce divorce, est-ce que c'est comme s'il s'était tué, ou c'est comme s'il avait validé le neder? Quelle est la nafkamina? Quelle est la conséquence pratique si, pendant la même journée, toujours Bobayom, il se refiance avec elle? Est-ce qu'il pourra toujours annuler ce neder jusqu'à la fin de la journée, ou alors non, ça va être considéré que ce neder a déjà été validé plus tôt au moment du premier divorce? C'est ce que la Gemara se pose comme question. Ibaye Lehu, ils se sont posé la question. Girushin, keshtika damie, okeakam damie. Est-ce que le fait de divorcer, les girushin, c'est comme si le mari s'était tué, et donc s'il se ou alors c'est comme une hakama, c'est comme s'il avait validé le neder. Les maïn afkamina, quelle est la conséquence pratique? Kigon shenadra veshama baala, vegirsha veadra beyome. Par exemple, si elle a fait un neder, son mari, son fiancé a entendu pendant la journée, puis après, il a divorcé. Et après, elle s'est remariée avec lui. Il s'est remarié avec lui ou avec un autre. Est-ce que le neder est toujours en phase d'être annulé ou pas? Ou a-t-il déjà été validé? Si on dit que le fait de divorcer, c'est comme un divorce, alors le fait de divorcer, c'est comme se taire. Alors le neder est toujours, il n'est pas encore validé. On peut maintenant le valider. On peut maintenant l'annuler. Là, par contre, si on considère qu'il y a déjà eu une akama, on ne peut plus l'annuler. Nous dit la Gemara, Tashma, écoute. Eh bien, écoute cette braïta qui nous dit Et matay amrou met abal nitrokna reshut lehav bisman shelo shama abal o shama vehefer o shama veshatak ou met bobayo. On a dit lorsque le mari meurt, le reshoot revient au papa. Alors on a dit, le reshoot peut revenir au papa uniquement si le mari, avant de mourir, n'a pas validé le neder. Quels sont les 3 exemples que l'on va rapporter si le mari a validé le neder? Par exemple, chez l'Oshama, s'il n'a pas entendu, ou alors s'il a entendu et il a annulé le neder, ou s'il a entendu et il est mort avant la fin de la journée. Donc ce sont les 3 cas où le mari n'a pas validé le neder. Qu'est-ce qui n'a pas été mentionné? Il n'a pas été mentionné le divorce. Ça veut bien dire que le divorce n'est pas une façon de ne pas valider le neder. Je reprends. Les 3 exemples qui vont être donnés, c'est où il n'a pas entendu, ou alors s'il a entendu mais il ne l'a pas encore annulé. Shama, je reprends. Les 3 exemples qui sont donnés, c'est si il ne l'a pas entendu, ou si, même s'il a entendu, il ne l'a pas encore validé. Par exemple, il a fait une hafara, ou alors il est mort. Qu'est-ce qui n'est pas mentionné? C'est pas mentionné le divorce. Il semblerait que le fait de divorcer, c'est que ce serait considéré comme valider le neder, puisqu'on n'a pas mentionné dans ces exemples. Dans les mots, quand est-ce que nous avons dit que lorsque le mari meurt, le reshoot revient au papa, qu'il peut annuler à lui tout seul les nedarim? Bisman shelo shama baal, oshama vefer, oshama veshatok umet bobayom. Le temps que le défunt mari, n'avait pas entendu le neder, ou alors s'il l'avait entendu, il l'avait annulé, ou alors s'il l'avait entendu et il s'est tué, il est mort pendant la journée. Si tu pensais que le fait de te divorcer, c'est comme se taire, alors pourquoi on n'a pas mentionné s'il s'est tué, s'il a divorcé?
Étant donné qu'on n'a pas mentionné le divorce dans cette liste, déduit de là que ce n'est pas comme une hakama, c'est pas comme un kiyum, c'est comme une shtika. Dit Agmara, oui, mais tu peux faire le même diouk de la seifa, parce qu'en effet, dans la seifa, on a dit quand est-ce que lorsque le mari meurt, le reshoot ne passe pas au papa, si le mari a validé le neder. Et on va apporter des exemples où le mari a validé le neder. Par exemple, c'est-à-dire qu'il a entendu, il a été mekayem le neder, ou il a entendu et est passé toute la journée. Mais on ne rapporte pas là-bas l'exemple de Girushin. Pourquoi est-ce qu'on ne rapporte pas l'exemple de Girushin? Donc je résume. Dans la Reisha, on dit des exemples où il n'a pas validé le neder, on n'apporte pas l'exemple de Girushin. Dans la Seifa, on rapporte des exemples où il a validé le neder, et on ne rapporte pas non plus l'exemple de Girushin. Donc, on ne peut pas faire ce diouk, c'est ce que l'Agmara va dire. Iachiem Seifa, déduit de la Seifa, aval im shama vekiyem o shama veshatak umet boyom shelacharav en yachol leafer. Par contre, si le mari a entendu, il a été mekayem le neder. Ou alors, s'il a entendu et il s'est tué mais est passé la journée, il est mort que le lendemain. En yachol leafer, le papa ne peut plus annuler puisque le neder a été validé. Qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné dans cette liste? Ve'i amad girushim kakamed amelit ne ve'im shama vegiresh. Et la midelo katane achish mamina girushim keshtik adamu. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Si tu penses que les Girushin, le fait de divorcer, c'est comme valider le neder, pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas mentionné ici dans ces validations? Tu devrais déduire de cela que les Girushin, c'est comme une shtika. Donc là, on a une contradiction. De la Reisha, tu déduis que les Girushin, c'est comme une hakama. Et de la Seifa, tu déduis que les Girushin, c'est comme une shtika. Et la Meha nous dit l'Agmara, l'Ikalemash Mamine, de cela, tu ne peux pas faire de déduction parce que ça contredit l'un l'autre. Reisha dafka nesiv reisha mishum seifa, et seifa dafka nesiv reisha mishum seifa. Peut-être que l'on n'a pas mentionné précisément dafka dans la reisha, et après pour faire coller la seifa comme la reisha aussi on n'a pas mentionné, ou peut-être l'inverse, peut-être que le dafka il est dans la reisha, peut-être que le dafka il est dans la seifa, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ce diouk. Tashma, qu'est-ce qu'on va rapporter? Évidemment, on va rapporter notre Mishnah. Tashma. Qu'avons-nous dit dans la Mishnah? Nadra veyarusa v'nin garsha v'nitarsa bobayom, afilou les mea. Avia ou Baala, Acharon, Mefirin, Daria, Shmamina. Nous avons enseigné dans notre Mishnah que si une jeune fille a fait un éder et elle était fiancée, puis elle a divorcé le jour même et elle s'est renouveau fiancée. Elle a divorcé, elle s'est à nouveau fiancée, même 100 fois, le papa et le dernier fiancé pourront annuler les nédarim. Qu'est-ce que je vois? Que quand bien même le premier Harous, le premier fiancé a entendu le néder, le dernier peut quand même l'annuler. Et donc, le fait de divorcer n'est pas considéré comme une hakama. Shmamina girushin keshtika damu. Déduit de là que les girushin sont comme une shtika et pas qu'une hakama, parce que sinon le dernier ne pourrait pas annuler, non, étant donné qu'il a été validé par le divorce du premier. Réponse de l'Agmara. Shmamina girushin keshtika damu, deika kamodamu, mimatzemefera uchasaro, acharon, nidre deu kimarus rishon. Réponse de l'Agmara, Chabemayaskinan beshelo shama harus rishon. Lorsqu'on parle de la Mishnah, on parle du cas où le harus rishon il n'a pas entendu. C'est pour ça que le neder peut passer jusqu'au dernier harus. Mais s'il avait entendu, peut-être qu'il aurait bien validé. Demande l'Agmara, ça va pas, parce qu'on a dit dans la Mishnah qu'on a besoin d'afka kshenitarsa bobayom, qu'elle se soit refiancée le jour même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se refiancer le jour même? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu. Et s'il y a quelqu'un qui l'a entendu, si la journée passe, le neder est validé. Donc pour éviter la validation du neder à la fin de la journée, on a besoin qu'elle se refiance pendant la journée même. Qu'est-ce que je déduis? Qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu. Je comprends que c'est le harous qui l'a entendu. Si tu me dis que personne n'a entendu, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se refiancer le jour même? Même après 100 jours? Réponse de l'Agmara, Keshelo Shama Harous Veshamav. Des Bobayom ou des Matzemefer, Valmikan Meelach le Matzemefer. Oui, tu as raison, il y a quelqu'un qui l'a entendu. Mais ce n'est pas le Harous qui l'a entendu. Ce n'est pas le Harous, le fait que le Harous l'a entendu qui crée cette limite. C'est le fait que le papa l'a entendu. Étant donné que le papa l'a entendu, c'est pour ça que ça crée cette limite de Bobayom qu'il faut se fiancer à nouveau le jour même. Mais le Harous, tu ne peux pas apporter de preuve de notre Mishnah directement que lorsque le Harous entend, ça passe, c'est considéré comme une shtika et pas comme une hakama. Vous allez me dire, oui, mais hier, au Hamoud Aleph, on avait dit que la Mishnah parlait même du cas où le Harous avait entendu. C'est vrai, mais ça c'est un chidouche de Shmuel, c'est pas déduit directement de la Mishnah comme l'a expliqué le Ran. Et donc, lorsqu'on cherche une preuve directement dans la Mishnah, on ne peut pas apporter de preuve de cela. Une autre preuve, et c'est une autre braïta que la Gemara essaye de rapporter, Tashma nadra bobayom, girsha v'yichzira bobayom, en yachol le'afer,
Shmamina girushin ki akamu adamu. On a un cas où une jeune fille a fait un neder le jour même, elle a divorcé et elle s'est remariée avec cette même personne le jour même. Est-ce que cette même personne peut annuler les nedarim? Réponse de la Gemara, en yachol à faire. Cette nouvelle personne ne peut annuler les nedarim. Qu'est-ce que je déduis? Étant donné qu'il y a eu un girushin, ces girushin ont validé le neder. Étant donné qu'ils l'ont validé, c'est pour ça que même quand bien même elle se remarie avec cette personne le jour même, et lors du second mariage, il ne peut plus annuler les nedarim précédents. Parce que les girushin sont considérés comme une hakama. Réponse de la Gemara, on repousse. Dit non, tu sais de quel cas parlons-nous? C'est que lors du second mariage, c'était un cas de nisuin. On a dit, il y a le cas de irusin et le cas de nisuin. À partir du moment où on est nisuin, on a mentionné au tout début du Pérec, lorsqu'on est marié, nisuin, on ne peut plus annuler les vœux qui précédaient les nisuin. Et c'est pour cela que lors de ce second mariage, il ne pourra pas annuler les nedarim, pas parce qu'ils ont été validés par les girushin, mais bien parce que lorsqu'il se marie maintenant, il ne peut annuler les vœux qui précédaient ce mariage. Donc, des preuves que la Gemara a essayé de rapporter, nous n'avons pas tranché cette question. Rappelons, quelle était la question? Petit résumé de ce qui a été dit. La question était, lorsque quelqu'un divorce, lorsqu'un harouz divorce, est-ce que c'est considéré comme une validation, un kiyum du neder, ou c'est juste comme s'il avait entendu et il n'avait rien dit jusqu'à maintenant? Quelle est la nafkamina? S'il y a un autre cas, s'il se remarie avec cette personne, refiance avec cette jeune femme le jour même, est-ce qu'il pourra toujours annuler le neder après ou pas? On a essayé d'apporter une preuve d'une braïta et on a vu qu'il y avait une contradiction entre la Reisha et la Seifa. Après, on a essayé d'apporter une preuve de notre Mishnah. On a dit non, dans notre Mishnah, le premier Harous n'avait pas entendu, c'est le papa qui a entendu. C'est pour ça qu'on avait la limitation de Bobayom. Ensuite, nous avons apporté finalement une braïta qui nous disait que s'il y a eu un divorce, il ne pouvait pas annuler les nedarim qui suivaient. On avait dit non, on ne parlait pas d'un cas de fiancé, on parlait d'un cas de nisuin, et donc il ne peut pas annuler les nedarim qui précèdent les nisuin. C'est pour ça que dans ce cas-là, il ne pourra pas annuler ces nedarim, et pas à cause des girushim. Mishnah suivante. דרך תלמידי חכמים עד שלא הייתה ביתו יוצאת מאצלו, אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרים. וכן הבעל עד שלא תיכנס לרשותו, אומר לה כל נדרים שנדרת עד שלא תיכנסי לרשותי הרי הן מופרים, שמי שתיכנס לרשותו אינו יכול להפר. Alors on a expliqué que la jeune fille, à partir du moment où elle se marie complètement, où elle est nessoua avec son nouveau mari, le papa ne peut plus annuler les nedarim. Le papa ne peut plus annuler les nedarim, ils sont donnés complètement au mari. Et de la même façon, le mari, on vient de préciser, à partir du moment où il se marie avec cette personne, il ne peut plus annuler, puisque le papa n'est plus là, il ne peut plus annuler les nedarim qui précédaient le mariage. Donc le papa ne peut plus annuler les nedarim, et le mari ne peut plus annuler les nedarim qui précédaient le mariage. Pour qu'il n'y ait plus de nedarim dans cette situation, les Talmidei Chachamim avaient l'habitude de faire une chose. C'est ce que nous dit la Mishnah. Derrière Talmidei Chachamim, l'habitude des Talmidei Chachamim, avant que la fille sorte complètement de son reshout, c'est-à-dire ne se marie, Omer la kol nedarim shenadart betor beti haren mufarim. Elle lui dit, tous les nedarim que tu as fait alors que tu étais dans ma maison, dans mon domaine, ils sont maintenant annulés. Vechen abal, et le mari faisait de même, Acheloti kanes l'irchuto, avant de se marier avec elle, il disait, Omer la, kol nedarim sheladart, Acheloti kansi l'irchuto, aren meufarin, tous les nedarim que tu as fait, avant que tu rentres dans mon reshout, sont tous annulés. Donc le papa annulait sa partie, le mari annulait sa partie, comme ça elle rentrait clean dans le mariage, sans aucun neder sur elle. Chez Misheti kanes l'irchuto, et no yachol à faire, parce qu'à partir du moment où elle va rentrer dans le reshout du mari, ces nedarim ne pourront plus être annulés. Rami Bachama s'est posé une question. On va rapporter une preuve de notre Mishnah pour essayer de répondre à la question de Rami Bachama. Rami Bachama se pose la question. Baal ma'u sheyefer belo shmiya. Sheyefer belo shmiya. Veshama isha dafkahu olav dafka. On a dit que le mari, le papa, le fiancé, tout le monde, lorsqu'ils peuvent annuler le neder, c'est pendant la journée du neder jusqu'à la fin de la journée. Pendant la journée où ils ont entendu le neder jusqu'à la fin de la journée. Là, Rami se
Bahama se pose la question, est-ce qu'ils ont... La limite de fin de la journée, ça y est, on est d'accord qu'après qu'il a entendu le neder, il n'a que jusqu'à la fin de la journée pour l'annuler. Mais est-ce qu'il peut l'annuler, le neder, avant d'avoir entendu ce neder? C'est-à-dire, il n'a pas encore entendu, et il dit, voilà, tous les nedarim que tu vas faire, tous les nedarim que tu as fait, que je les ai entendus ou que je ne les ai pas entendus, ils sont tous annulés, sans avoir pris connaissance de chacun de ces nedarim. Est-ce qu'une personne peut faire ça à sa fille ou à sa femme? Est-ce que lorsque le verset nous dit Veshama Isha et son mari va entendre, est-ce que lorsqu'on dit ce qu'il va entendre, c'est juste la façon de parler ou il doit entendre pour pouvoir annuler? Ça, c'est la question de Rami Bahama. Amara Rava va rapporter une preuve de notre Mishnah. Tashma derer talmidei chachamim machelo yatzat bito metzlo omer la kol nedarim shenadar bedor beti arian mufarin vehalo shama. Dit dans la Gemara, dans la Mishnah, nous avons vu que le papa, il disait à sa fille avant qu'elle se marie, il dit tous les nedarim que tu as fait, ils sont annulés. Ils sont annulés. Et on parle d'un cas où il n'a pas entendu. Vehalo shama, on voit bien que malgré le fait qu'il n'ait pas entendu les nedarim, il peut les annuler. Réponse de la Gemara, Lechi Shama ou de Meifer. Il dit non, il les annule pas maintenant. Il les annule uniquement lorsqu'il va les entendre. Ah bon? Alors ça sert à quoi ce qu'il dit? Imken kilo Shama laman el meimar. Lorsqu'il n'a pas entendu les nedarim, ça lui sert à quoi de dire toute cette phrase? Taka mashmalan, uche de tzuva mirabanan le adure. Il dit non. Ça vient nous enseigner que c'est le derer des Talmidei Chachamim de commencer à parler de ça, de dire ça de cette façon à leur fille pour qu'elle commence à parler et qu'elle vienne et dire ah oui, au fait j'ai fait ce neder là-dessus, au fait j'ai fait ce neder là-dessus. Ah, quand elle dit le neder, c'est à ce moment-là qu'il les annule. Mais en réalité, c'est pas une réelle annulation ce qu'il dit et ce qui est mentionné dans la Mishnah. La Gemara va proposer la même preuve de la seifa du mari et va répondre selon une des lectures la même solution. Dans la seifa de la Mishnah, on a enseigné le mari aussi, avant qu'elle se marie avec elle, il lui dit la même chose. Réponse de la Gemara, Achanami d'Amarla lechi shama. Anami lechi shama va kamashmalan de uche de rabanan de tuva me rabanan la douré. Là aussi, il va annuler le neder que lorsqu'il va entendre le neder. C'est une façon pour que cette jeune fille, elle commence à lui raconter tous les nedarim qu'elle a fait. On va essayer d'apporter une autre preuve. Tashma. Haomer li ishto kol nedarim shetaduri ad shavo mimkomploni hareen kayamin lo amar klum hareen mufarin Rabbi Eliezer omer mufa. Un homme qui dirait à sa femme tous les nedarim que tu vas faire jusqu'à ce que je revienne de tel endroit, ils sont mes koyamin, ils vont être validés. Lo amar klum, ça n'est pas valide de valider les nedarim à l'avance. Par contre, s'il a dit hareen mufarin, je les annule a priori à l'avance. Rabbi Eliezer, Omer Moufar, Rabbi Eliezer nous dit que ces nedarim sont effectivement annulés. Comment est-ce qu'il peut les annuler? On voit bien que même s'il ne les a pas encore entendus, Vehalo Shama, non seulement il ne les a pas encore entendus, mais il ne les a pas encore faits. Réponse de la Gemara, et Rabbi Eliezer nous dit que ça marche. Réponse de la Gemara, Chinami Damar Lechi Shamana. Dans ce cas aussi, dans ce cas-là, on ne parle pas qu'il annule dès maintenant les nedarim, mais il dit « j'annule dès maintenant les nedarim lorsque je vais les entendre ». Ça veut dire qu'il ne peut pas les annuler lorsqu'il ne les a pas entendus, mais c'est uniquement à partir du moment où il va entendre le nedarim que cette annulation va pouvoir prendre effet. Et là, on a une différence, on a quand même un avancement par rapport à ce qu'on a dit plus haut. Plus haut, on a dit que lorsque j'annule les nedarim avant de les avoir entendus, si le neder existe avant de l'avoir entendu, je ne peux l'annuler. Ce que je peux faire par contre, c'est enclencher maintenant l'annulation du neder lorsque je vais l'entendre. Donc, pour plus tard. Ah, si c'est ainsi, velamalimin hashta, lechisham aliferla. Demande la Gemara, si c'est pour l'annuler que lorsqu'il va l'entendre. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin d'annuler, de le dire maintenant, d'enclencher l'annulation des néder maintenant? Lorsqu'il va l'entendre, il va annuler le néder. Réponse de la Gemara, Dilma matridna haishata. Il a peur, peut-être qu'il va être occupé à ce moment-là, et donc il va oublier d'annuler le néder, et ça va valider le néder. Donc il veut le valider, prendre ses précautions dès maintenant. Continue la Gemara. Haomer la putrupus konedarim shenoderet ishti mikan ve'ad shavo mikomploni hafer. Ve'afer la.
Quelqu'un qui dit à un apotropous, donc à un tuteur ou alors à un chaliar, il lui dit tous les nédarim que ma femme va faire à partir de maintenant jusqu'à ce que je revienne, tu vas les annuler toi. Et il les a annulés. Rabbi Yoshua nous dit, est-ce que les nédarim peuvent être annulés par le biais d'un chaliar? Dit non, le verset nous dit, son homme va les annuler, son homme va les valider, son homme va les annuler. Ça ne peut pas être fait par un chaliar. Ça c'est Rabbi Yoshia. Amarlo Rabbi Yonatan quant à lui dit Matzinu bechol Torah kula shlucho shel adam kemoto. Vafilu shlucho shel adam kemoto lui dit dans toute la Torah on a dit shlucho shel adam kemoto, le chaliar c'est comme lui, ça peut marcher. Donc le chaliar peut annuler aussi. Donc on a une discussion entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Est-ce que le chaliar peut annuler les vœux de sa femme ou pas? Continue la Gemara. Vafilu Rabbi Yoshia lo ka'amar ela mishum dexerat akatuvu isha yakimenu veisha yaferenu aval dekule alma shlucho shel adam kemoto. Et même Rabbi Yoshua, tout le monde est d'accord sur le principe de shliach. La question c'est est-ce qu'il y a cette xerat akatuv ou pas? De dire dafka isha yakimenu, isha yaferenu. Étant donné que c'est précisé 2 fois, ça vient appuyer que lui et pas un shaliach. Rabbi Yoshua dit qu'il y a cette xerat akatuv, Rabbi Yonatan n'est pas d'accord. Demande la Gemara, comment est-ce que ça peut marcher par le biais d'un chaliach, mais lui, le méchaliach, n'a pas entendu. Et nous avons un principe que le chaliach ne peut pas faire quelque chose que son envoyeur ne peut pas faire. Or, si l'envoyeur ne peut annuler les nédarim de sa femme, puisque lui-même ne les a pas entendus, le chaliach non plus ne peut pas le faire. Et donc on verrait d'ici qu'on peut annuler des nédarim, même sans les entendre. Réponse de l'Agmara, ici aussi on parle d'un cas où il lui dit, lorsque je vais entendre le nédarim, là le néder sera annulé. Les chishama, les ferla. Demande la Gemara toujours la même question. Pourquoi est-ce que s'il veut annuler le neder que plus tard qu'au moment où il entend, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'annuler le neder avant lorsqu'il entendra, pour lorsqu'il entendra? Réponse de la Gemara, la même réponse, Dilma Matrina, peut-être je vais être occupé, et c'est pour ça qu'il prend ses précautions d'enclencher l'annulation du neder dès maintenant. Donc de la Mishnah, surtout de la Gemara, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut annuler le neder sans en avoir pris connaissance ou pas? La réponse, pour l'instant, on a repoussé toutes les preuves qu'on ne peut pas annuler le neder maintenant sans en avoir pris connaissance. On a repoussé les preuves. Ce qu'on a quand même vu, c'est que je peux enclencher maintenant l'annulation plus tard du neder lorsque moi-même j'en viendrai à entendre ce neder. Passez une excellente journée.